prier, nous allons faire une prière silencieuse. Nous commencerons ce partage. Nous te remercions, Seigneur, de toutes ces occasions que tu nous donnes, de nous rassembler, de partager cette parole, cette nourriture et ces vérités. Puisses-tu ouvrir nos cœurs à l'influence de ces messages, que nous continuions à grandir dans ta connaissance et à pouvoir comprendre les vérités qui sont pour nous afin d'avoir le comportement, l'attitude que nous sommes amenés à avoir envers chacun de nos semblables. Guide-nous dans ce moment, guide-moi particulièrement et permets que dans ce partage, chacun puisse grandir et avoir la part que tu as en réserve pour lui aujourd'hui. Nous te réclamons ces grâces au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Est-ce que j'ai le partage d'écran? En principe, oui. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Pas encore, mais ça arrive. Oui. Très bien. Ah, s'il y a un souci, tu me fais part, tu me dis. Oui, ça va. Alors, le thème donc de mon étude, c'est l'agitation qui précède les jugements de Dieu dans l'histoire des Millérites. Vous avez ce matin déjà abordé le sujet de la loi du dimanche dans cette histoire, avec la balise de 1050. Eh bien, ce sera peut-être une répétition, ou bien, en tout cas, l'art d'enseigner, c'est bien la répétition. Donc, j'espère que chacun pourra, dans ce partage, continuer à avoir des informations ou revenir sur ces mêmes informations concernant la balise de la loi du dimanche dans l'histoire des Millérites. C'est une étude qui, particulièrement aujourd'hui, nous intéresse parce que la ligne des Millérites nous permet de mieux comprendre le sujet de la loi du dimanche et aussi l'agitation et la division que ce sujet a provoqué dans l'histoire millérite et qui a conduit à la sécession et à la guerre civile. Donc, en utilisant la méthodologie, l'application de la méthodologie, l'enseignement ligne sur ligne, nous allons regarder encore à cette ligne des Millérites afin de la comparer, de la contraster avec notre histoire pour comprendre mieux la nature de la loi du dimanche dans notre dispensation et cibler les événements qui sont agités aujourd'hui et qui divisent le monde en deux groupes. Particulièrement, chercher à comprendre l'implication de ces informations dans notre vie, comprendre l'impact de cette histoire dans la vie de chaque prêtre. Donc, c'est dans cette optique que je vais aborder cette étude de la ligne externe des Millérites et en la juxtaposant avec notre histoire, nous chercherons donc à montrer quelle application nous faisons dans la dispensation de la moisson. Donc, les différentes parties que j'aurais souhaité aborder avec vous ne seraient que les 5 premiers points parce que le temps qui m'est alloué ne me permettra pas de tout voir. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Mais si j'arrive au 5e point, puisqu'il y en aura, on devra dans un premier temps comparer la ligne alpha et la ligne oméga de l'histoire de l'Israël moderne, voir la différence de structure dans ces deux lignes, identifier la balise de l'ALD. Ensuite, déterminer les caractéristiques de l'ALD, ce qui a déjà été présenté par Chimène tout à l'heure. Donc, reprendre et revoir ces caractéristiques et en ajouter et compléter cette balise.
Ensuite, identifier la cause qui remplit la coupe de la colère de Dieu. Ça aussi, ça a été vu ce matin. Et identifier les effets de la loi du dimanche. Éric, Et en dernier point, ce matin. Arriver à ce point-là encore. Hein. D'accord. Donc, le 6e point, ce serait de faire un bref historique de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis à travers les balises, lier ces balises entre elles et arriver donc à la période 1844-1850 et faire un zoom sur le compromis de 1850 avec la loi des esclaves fugitifs. Par la suite, j'aurai à étudier particulièrement pour notre histoire quel est ce sujet qui va remplir ou qui remplit la coupe de la colère de Dieu. Alors, je passe à un autre diaporama et tu me dis, Charles, si le deuxième diaporama est visible, si je dois fermer le premier ou pas. Pour l'instant, on ne le voit pas. On ne le voit pas, donc je crois que je dois fermer mon premier diapo et ouvrir le deuxième. Mais là, non, attends, excuse-moi. Alors, ça sera ça. Et là? Il est en train d'arriver, on attend. Ouais, il est là. Bon, c'est arrivé. Ça y est, juste l'océan à traverser et ça va, c'est arrivé. Alors, on voudrait comparer dans un premier temps la ligne alpha de l'Israël moderne et la ligne oméga. Donc, on va la retracer. C'est une histoire qui commence en 1798 et qui se termine en 1863. Cette balise donc, a été identifiée avec l'étude sur les 2520. Et donc, on a déjà montré que Jésus devait revenir dans cette histoire. Et s'il était venu dans cette histoire, les millérites auraient été ceux qui, après une période de préparation de 1798 à 1850, iraient porter un message dans le monde pour avertir le monde des plaies et des jugements de Dieu. Et ce cri gonflerait dans ce que nous appelons le grand cri, juste avant la fin du temps de grâce pour l'humanité et les plaies qui seraient déversées. Mais cette ligne est une ligne d'échec. Il n'y a pas eu l'aboutissement à cette histoire. La grande ligne, on va regarder à la fractale des millérites, puis la période de 1844 à 1850, où un petit groupe de personnes se prépare pour aller vers la prédication, l'évangélisation du monde. Donc, dans cette histoire, la différence avec la nôtre, c'est que nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe appelé, ce sont ce qu'on appelle les millérites. Et le prochain groupe à recevoir l'appel, ce serait le monde. La différence ici, vous voyez que lorsqu'il y a trois groupes qui sont appelés, vous avez deux groupes dans l'Église. Le premier groupe, qu'on identifie aujourd'hui qu'on identifie par les prêtres. Le deuxième groupe, les Lévites. Et le troisième groupe, un appel au monde. Je reviens donc sur cette ligne. Nous avons déjà identifié que la balise de 1850 représente la LD. Excusez-moi.
Donc, en superposant cette ligne avec le modèle de l'agriculture, nous avons le labourage, la première pluie, la pluie de l'arrière-saison et la moisson. La balise qui sépare la première pluie de la pluie de l'arrière-saison selon ce modèle, on a déjà identifié que c'est la loi du dimanche et ça correspond à la balise de 1850. Pour le groupe des millérites, 1850 représente le second événement, et le monde, la FTG, selon donc la fractale tirée de la grande ligne. J'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. Oui. Juste un petit coucou pour me rassurer. Oui, ça va. Merci. D'accord. Donc, ce que je veux montrer ici, en comparant les deux histoires, regardez bien. Si nous superposons l'histoire des millérites, la ligne alpha et la ligne oméga, donc la ligne oméga est en bleu, la ligne alpha est en noir, donc c'est écrit en noir. On identifie, donc on a dit la LD avec l'année 1850, la balise de 1850, ce qui correspondrait pour le premier groupe, pour la fractale, à 2021. Donc je reprends cette ligne. 1798 sera mis en parallèle avec notre temps de la fin, 1989. On identifie ensuite la balise 2001 pour la période du labourage. Ensuite, la première pluie de 2001 à 2014. Et de 2014 à 2019, la pluie de l'arrière-saison. Et de 2019 à 2021, la moisson des prêtres. En superposant avec le premier groupe appelé dans l'histoire des millérites, nous identifions donc cette période de la moisson au 22 octobre 1844 à 1850. Mais en 1850, les millérites ne vont pas vers un deuxième groupe. C'est d'accord? Ils vont vers le monde, puisqu'ils n'ont que deux appels. Un pour l'Église, un pour le monde. Contrairement à notre histoire, où 1850 représente 2021, donc 2021, c'est Pagnum, puisqu'après la balise 2021, nous allons vers un deuxième groupe, qui est le groupe Lévite, ce qui n'est pas le cas de la première dispensation, la première, celle de l'alpha. Donc 1850 représente pour la ligne des 144 000 la LD, mais elle représente aussi pour les prêtres Pagnum. Donc on a donc, en analysant cette structure, on va identifier donc 1850 à la LD, et aussi, si on regarde à la ligne des prêtres, ce sera identifié à Pagnum. Le moment où nous allons vers le deuxième groupe. Mais dans la ligne des 144 000 pour l'alpha, il n'y a pas la balise Pagnum. J'ai mis donc en rouge avec une croix, il n'y a pas cette balise. D'accord? Puisque après 1850, ils vont non pas vers un deuxième groupe, mais directement vers le monde. Voilà, donc pourquoi faire cette comparaison? C'est parce que nous allons regarder deux choses. La grande ligne qui va nous identifier la loi du dimanche, mais quand nous voulons regarder à notre dispensation 2019-2021, 1850 ne sera pas une LD, mais 1850 sera Pagnum. Et donc, l'étude de notre dispensation 2019-2021 n'est pas l'augmentation de la connaissance pour nous sur la balise de la loi du dimanche, elle est sur un autre sujet. Ce n'est que dans la grande ligne que 1850 identifie la LD, la loi du dimanche, la balise de la loi du dimanche. Est-ce que j'ai été clair ou pas? J'ai pris du temps là-dessus parce que c'est utile pour la suite de faire la distinction
et de reconnaître que notre moisson correspond à la période 1844-1850, et c'est cette période que nous voulons étudier pour mieux comprendre les événements externes lorsque nous faisons l'application et en comparant et en contrastant les deux histoires. Alors, ce premier point étant fait, on peut prendre des exemples. Qu'il y a des exemples où on voit 3 appels. C'est le cas de l'histoire Oméga de l'ancien Israël, où les disciples vont à la Pentecôte vers le groupe des Juifs et ensuite, en l'an 34, vers le monde. Donc, cette histoire est en parallèle aussi avec la nôtre et cette ligne nous amène des informations aussi sur notre histoire. Voilà. Donc, dans un deuxième temps, comme on l'a prévu, je voudrais identifier les caractéristiques de la balise de 1850. Alors, on va prendre un texte qui n'est pas un texte d'Ellen White, qui a été repris par James White. C'est une personne qui essaie de s'interroger sur les visions qu'a Ellen White, et elle voudrait vérifier qu'il n'y a pas de tromperie dans ces visions et que cela vient de Dieu. Mais la précision qu'elle va emmener dans cet article, dans cette note, c'est utile pour un point. On va lire. Je remercie Dieu pour l'occasion que j'ai eue avec d'autres de témoigner de ces choses. Je peux maintenant parler pour moi-même en toute confiance. Je crois que l'œuvre est de Dieu et qu'elle est donnée pour réconforter et renforcer son peuple dispersé et déchiré, dépouillé, depuis la fin de notre œuvre en faveur du monde en octobre 1844. Voilà. Donc, on note ici que l'œuvre vers le monde n'est pas réalisée, n'est pas accomplie avant 1847, puisque cet article est daté de 1847. Donc, il est dit ici qu'après 1844, après le 22 octobre 1844, le peuple est dispersé. Et donc, l'œuvre vers le monde, en faveur du monde, n'a pas encore été réalisée. Si on compare et on contraste avec cette citation d'Ellen White, que l'on connaît très bien, qui se trouve également dans Premier écrit, cette citation date de 1850. Donc, ça nous intéresse puisque nous savons que 1850, c'est le moment où les Millérites vont accomplir l'œuvre. Leur temps de préparation, le temps de préparation de ce petit groupe est achevé, leur moisson se termine et ils vont vers accomplir une deuxième moisson, celle du monde. Et elle va reprendre les termes identiques à ceux que nous venons de lire. Elle va dire que le 23 septembre, le Seigneur me montra qu'il avait étendu sa main une seconde fois pour rassembler le reste du peuple et que ses efforts redoubleraient pour effectuer ce rassemblement. Donc, si Dieu étend sa main une seconde fois, ça veut dire qu'il l'avait déjà étendu une première fois. La première fois, nous comprenons que c'est le moment du rassemblement des Millérites, donc 1798 à 1844. Mais après ce rassemblement, nous savons qu'il y a eu une dispersion, et elle le dit dans ces termes, dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré. Mais aujourd'hui, dans la période où elle écrit cette citation, aujourd'hui, Dieu guérit et rassemble son peuple. Donc, si Dieu guérit et si Dieu rassemble son peuple après la dispersion, donc c'est qu'il y a une œuvre à accomplir. Puisque pendant la dispersion,
puisqu'Israël était dispersé, puisqu'Israël était déchiré et frappé, la vérité, il est dit que la vérité n'a pas pu être répandue comme cela devait l'être. Mais pendant le rassemblement, à partir donc de 1850, Dieu réunit son peuple et la proclamation de la vérité portera du fruit, portera ses fruits. Après 1850, il est dit ici que le message, la vérité ou la proclamation de la vérité, eh bien, cette proclamation qui sera faite au monde va produire des fruits. Le peuple qui est appelé à faire cette œuvre va proclamer une vérité et nous savons que cette vérité, ce sera la vérité du message du troisième ange qui a, comme vous l'avez vu ce matin, cet ange arrive en 1844. Ces deux textes nous permettent de faire 2 points sur 1850. C'est une période de rassemblement du peuple de Dieu pour faire une œuvre dans le monde, donc proclamer la vérité. Alors, je ne suis pas allé dans le chapitre 38 de la tragédie des siècles qui parle, donc, ce chapitre de la tragédie des siècles parle de l'avertissement final. C'est vrai que cela a référence avec la loi du dimanche comme étant l'opposition entre le dimanche et le sabbat, samedi. Mais là, je voudrais juste prendre les caractéristiques de cette histoire. Quel que soit le sujet qui est en lien avec la loi du dimanche, ce qu'elle dit dans ce chapitre, c'est que la loi du dimanche sera sérieusement agitée avant l'application de cette loi. Et cette agitation, lorsque nous ferons l'histoire millérite, nous retracerons l'histoire millérite, nous verrons qu'effectivement, avant 1850, le sujet de la loi du dimanche est déjà agité au sein de la nation. Et cette agitation produira un effet qu'il n'aurait pas pu produire avant. Elle le dit dans ces termes-là. Donc, je ne vais pas regarder à cette citation, vous allez regarder chapitre 38 sur l'avertissement final. Elle dit aussi que dans ce chapitre, elle va parler donc de la coupe d'indignation qui est remplie à la balise de la loi du dimanche. Elle identifie donc la coupe d'iniquité à la balise de la LD. C'est le péché ultime qui remplit la coupe de la colère de Dieu. Et cette colère sera déversée durant la période des 7 plaies. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Très bien, très bien. Oui, ça va. Ok, très bien. Alors, ensuite, donc, après avoir fait ces deux identifications, je vais regarder aussi à la période de 1861-1865, qui est la période de la guerre civile, pour montrer à quoi correspond ce sujet en lien avec la LD dans l'histoire des Millérites. Quelle est donc la cause de ce jugement? Quelle est la cause de ces plaies déversées sur la nation et sur les églises, comme on l'a identifié ce matin? Donc, je voudrais donc lire, on sait tous que la période 1861-1865, c'est bien la guerre civile, la guerre de sécession aussi appelée ainsi, la guerre civile américaine, qui a duré donc pendant ces 4 années et qui opposait les États du Nord et les États du Sud. Voilà. Donc, sur ce point, l'histoire, donc nous sommes clairs là-dessus, l'histoire nous révèle bien cette période de temps comme étant la guerre civile aux États-Unis. Alors, à part cela, nous trouvons dans ce texte la cause qui a amené ce jugement, la cause en tout cas qui a amené cette guerre civile.
C'est vrai que cette guerre civile est un jugement, je ne l'ai pas montré dans mes textes là, mais on l'a dit ce matin, on le verra aussi par la suite. Et on peut identifier ici que la cause qui a déclenché, les jugements de Dieu, c'est le sujet, la problématique de l'esclavage. Parmi les visions données à Ellen White, donc le contexte est que à partir de 1863, Ellen White reçoit des visions sur le sujet de la santé, de la réforme de la santé, mais il identifie aussi un événement qui est marquant pour les adventistes à cette époque, c'est le sujet de la guerre civile. Alors, parmi les visions données à Ellen White, l'une des plus connues des adventistes du 7e jour est celle du 6 juin 1863, la vision de la réforme de la santé. Mais ce n'était qu'un événement, ce n'était qu'un des événements importants de cette année. Au début de l'année, donc de l'année 1863, la guerre civile, la guerre entre les États des États-Unis, déclenchée par la question liée à l'esclavage, avait atteint un point de préoccupation vitale pour les adventistes du 7e jour. La cause identifiée ici de la guerre civile a été déclenchée pour les questions liées à l'esclavage. Donc, le jugement de Dieu, durant cette période de 4 ans, avait pour cause le sujet de l'esclavage, la question liée à l'esclavage. Là, nous avons un texte de James White, daté de 1862. On est encore dans la période de la guerre civile. Et ce qu'on va identifier dans ce texte comme important pour 1850, pour la balise de la LD, c'est juste que pour confirmer, d'une part, que l'esclavage était le sujet qui a rempli la coupe de la colère de Dieu, et c'est ce qui est identifié ici. L'esclavage, alors au cours des 10 dernières années, la revue adventiste a enseigné que les États-Unis étaient le sujet de la prophétie et que l'esclavage est désigné par la parole prophétique comme le péché le plus sombre et le plus accablant sur cette nation. Elle a enseigné que le ciel a cette colère des 7 derniers fléaux en réserve pour la nation et qu'elle broiera jusqu'à la lie comme punition pour le péché de l'esclavage. Donc, les millérites, en tout cas, les adventistes, identifient en tout cas cette guerre civile comme une prophétie, comme étant le jugement de Dieu sur la nation, comme étant les 7 derniers fléaux, comme étant la coupe de la colère de Dieu déversée sur la nation et qu'elle devrait boire cette coupe jusqu'à la lie. Nous avons donc vu que 1850, c'est le moment où un message est porté vers le monde pour avertir le monde des jugements de Dieu. En tout cas, si l'histoire s'était passée de cette façon, nous savons que c'est une histoire d'échec, mais nous regardons à la ligne prophétique et elle annonce que Jésus devait revenir et que les jugements de Dieu devaient tomber sur la nation avant son retour et qu'un peuple devait emmener ce message, le message du 3e ange, le message des jugements avant le retour du Christ, donc après la période de 1850, après la balise de 1850. Je l'affirme puisque je crois que ce matin, ça a été identifié, 1850, comme étant le point reconnu dans le mouvement, comme la date reconnue comme étant la loi du dimanche, la balise de la loi du dimanche. Dans Témoignage pour l'Église, volume 1, juste ici, confirmer ce qui a déjà été dit, c'est que
la nation sera punie. Donc, si on dit punie, sera jugée. Et cette nation, c'est la nation des États-Unis, qui sera jugée pour un crime. Alors, on a identifié tout à l'heure comme étant ces fléaux comme étant le déversement de la colère de Dieu. Et ici, la cause, qui est l'esclavage, va amener un jugement sur la nation. Dieu punit cette nation pour le crime élevé qu'est l'esclavage. Il a le destin de la nation entre ses mains. Il punira le sud pour le péché de l'esclavage et le nord pour avoir si longtemps souffert de son influence prédominante et dominatrice. Donc, ce qui conduit, en résumé, ce qui conduit à la guerre civile, c'est la problématique de l'esclavage. Cette problématique est liée à 1850. 1850 est l'année où on note le point de la loi du dimanche. Et le sujet, c'est le sujet de l'esclavage. En 1855, John Andrews écrit ce passage en 1855. Et donc, on va identifier encore un autre point dans cette citation. Le droit de maintenir des êtres humains en esclavage et les acheter et de les vendre est maintenant établi de la manière la plus sûre dans l'Ancien et le Nouveau Testament par les principaux docteurs en théologie et de la plupart des dénominations. Donc les églises, on parle des églises ici, des églises chrétiennes qui vont considérer l'esclavage comme étant un sujet de la Bible, et la manière dont ils vont lire cette Bible va les encourager donc à maintenir des êtres humains en esclavage. Et certains des plus distingués et des plus habiles prédicateurs vont voir dans cette pratique la règle d'or. L'Église professée dans une proportion effrayante est le bras droit de la puissance esclavagiste. John Andrews nous dit ici que ces églises protestantes qui professent Christ, dans une grande majorité, sont le bras droit de la puissance esclavagiste. Et on peut penser que cette puissance esclavagiste représente l'État, le pouvoir mis en place. Le pouvoir politique qui va poursuivre cette pratique esclavagiste et cette puissance esclavagiste, cette puissance esclavagiste sera légiférée par des lois. Et notre propre nation est une illustration parfaite sur le sujet de l'esclavage d'une nation ivre du vin de Babylone. Et c'est ce que je voulais noter ici, c'est qu'en 1855, John Andrews identifie en 1855 la nation comme étant ivre du vin de Babylone. Donc après 1850, on sait que se trouve la coupe d'iniquité qui est remplie. Donc, elle est déjà ivre du vin de Babylone et toujours le même sujet qui est celui de l'esclavage. Et la nation en question, c'est la nation américaine, illustre parfaitement
ici cette histoire qui est tirée donc de l'Apocalypse, où on voit une femme assise sur une bête et il y a une coupe à la main, et cette coupe est la coupe d'iniquité qu'elle fera boire aux nations. Donc, tiré de cette illustration de l'Apocalypse, on voit bien que les jugements de Dieu vont tomber sur cette nation à cause du sujet de l'esclavage. Alors, pour regarder à une voie séculière, celle de Grant, Ulysse Grant, qui a été donc un soldat durant la guerre civile et qui est devenu président des États-Unis en 1868. Donc après, ici, la guerre de sécession, il reconnaît et voit dans cette guerre de sécession un châtiment divin et une justice divine appliquée sur la nation qui pratiquait une transgression. Et cette transgression, nous l'avons déjà reconnue comme étant le péché, un crime, et c'est l'esclavage. Donc la rébellion du Sud fut le malheur de la guerre avec le Mexique. Le Sud était en guerre, enfin le Sud a produit, déclenché, le Sud aura déclenché ce processus de guerre. Pourquoi? Parce que la nation et les individus sont punis de leur transgression. Nous reçûmes notre châtiment sous la forme la plus sanguine et coûteuse, guerre des temps modernes. Et je pense qu'il fait référence ici, je n'ai pas lu tout l'article, mais qu'il faisait référence lorsqu'il parle de guerre la plus sanguinaire des temps modernes, de la guerre de sécession, qui effectivement a été une guerre sanguinaire et qui a vu la mort de nombreux soldats. Alors, pour résumer, nous avons vu que 1861-1863, c'est cette période qui nous concerne pour la ligne, est la période des jugements divins sur la nation, et la cause, c'est la cause de l'esclavage. Et en 1850, les États-Unis ont rempli leur coupe d'iniquité, ils ont bu le vin, ils ont rempli leur coupe d'iniquité, et ils vont donc connaître à ce moment-là les jugements divins, la colère de Dieu. Nous avons identifié aussi 1850 comme étant l'appel, le deuxième appel au monde. Dans, je crois, pour la suite de ce passage, où c'est le même, 1850, j'ai le même texte ici, hein, donc OK. Alors, cette partie, ce passage, tiré de premier écrit, nous permet d'identifier une nouvelle fois 1850 comme la coupe, le moment où la coupe de la colère de Dieu, le moment où la coupe d'iniquité de la nation est remplie. Alors, je reprends cette partie-là. Il me reste combien de temps? Tu as jusqu'à 45. Tu as jusqu'à 45. Tu as jusqu'à 45, oui. OK. Donc, il doit te rester, si je regarde, 35 minutes. 35 minutes. Alors, je lis. Donc, une armée innombrable de mauvais anges sont dispersés sur toute la terre et envahissent les églises. Des suppôts de Satan considèrent les organisations religieuses avec une grande joie, car le manteau de la religion couvre la pire iniquité et les plus grands crimes.
Tout le ciel voit cette indignation. Les êtres humains, cette création de Dieu, réduits par leurs semblables à la dégradation la plus abjecte, rabaissés au rang des brutes. De soi-disant disciples du Sauveur, dont la compassion s'est toujours exercée à la vue des maux de l'humanité, s'engagent de gaieté de cœur dans ce péché énorme consistant à réduire en esclavage les âmes des hommes. Alors, la misère humaine est exploitée de lieu en lieu, achetée et vendue. Les anges ont enregistré tout cela dans le livre. Les larmes des esclaves pieux, hommes ou femmes, des pères, des mères et des enfants, des frères et des sœurs sont conservés dans le ciel. Dieu retient sa colère, mais pour très peu de temps. Il exercera cette colère contre notre nation et surtout contre les organisations religieuses qui ont sanctionné ce terrible trafic d'esclaves et l'ont elles-mêmes pratiqué. Une telle injustice, une telle oppression, de telles souffrances sont considérées avec indifférence par de nombreux soi-disant disciples du doux Jésus et beaucoup d'entre eux peuvent infliger avec une odieuse satisfaction toute cette misère indescriptible et ils osent adorer Dieu. Alors ce passage, tiré donc du chapitre de premier écrit, montre comment les chrétiens sont hypocrites puisqu'ils proclament être chrétiens, disciples du Christ, et en même temps, ils soutiennent la puissance esclavagiste. Ils soutiennent l'esclavage et pratiquent même ce péché. Donc, et pour cela, pour cette raison, que non seulement la nation, il nous est dit, non seulement la nation va recevoir les châtiments, il est dit que tout le ciel voit avec indignation les êtres humains réduits d'abject, dans une dégradation la plus abjecte et rabaissés au rang de brutes. Et Dieu, dans sa colère, exercera contre les nations et contre les organisations religieuses. Donc, on voit que aux États-Unis, à ce moment, dans la période, donc, les églises, mais aussi l'État les églises soutiennent cette puissance esclavagiste et donc ils recevront aussi le jugement de Dieu. Alors, dans premier écrit, donc c'est le paragraphe, c'est la page 275, paragraphe 1, on va lire juste ce qui est au dernier paragraphe. La colère de Dieu ne cessera pas jusqu'à ce qu'il ait fait boire jusqu'à la lie à ce pays la lumière, ce pays de lumière, la coupe de la fureur jusqu'à ce qu'il ait puni au double Babylone. Et elle va citer ici Apocalypse 18, verset 6. Et cette coupe de la colère est non seulement pour la nation, mais également sur les chrétiens. Ces soi-disant chrétiens lisent la description des souffrances des martyrs et les larmes coulent sur leurs joues. Ils s'étonnent que les hommes aient pu s'endurcir au point de commettre de telles cruautés. Cependant, ceux qui pensent et parlent ainsi retiennent en même temps des êtres humains en esclavage. Il y a plus, ils brisent les liens de la nature, ils oppriment cruellement leurs semblables. Ils font subir la torture la plus inhumaine avec la même cruauté manifestée que les papistes et les païens envers les disciples du Christ. L'ange me dit, au jour du jugement, de tels hommes seront punis plus sévèrement que les païens et les papistes. Les cris des opprimés sont montrés jusqu'au ciel et les anges sont stupéfaits à l'ouïe de ces souffrances infligées à ses semblables par l'homme, formé à l'image de Dieu. L'ange me dit,
les noms des oppresseurs sont inscrits en lettres de sang croisées et de verges et inondées de larmes brûlantes, de souffrance et d'agonie. Et donc, elle identifie ensuite Apocalypse 18 qui nous parle du jugement de Babylone. On va donc noter que Babylone ici représente les églises protestantes et l'État. Car c'est sur ces deux que les jugements de Dieu seront déversés. On l'a déjà vu pour la nation et nous le lisons depuis quelques textes pour les communautés chrétiennes, les communautés religieuses qui pratiquent l'esclavage et qui soutiennent la puissance esclavagiste de la nation. Donc, à quel moment nous savons que l'ange, le deuxième ange, annonce la chute de Babylone? Lorsque la coupe d'iniquité est pleine. Et donc, le troisième ange accomplira le jugement exécutif. Nous lisons ici que la nature des raisons évoquées pour la chute de Babylone prouve qu'il s'agit d'une chute morale, car il a en effet enivré la nation de son vin. En d'autres termes, c'est la méchanceté qui a poussé Dieu à la rejeter. Quelle est donc cette loi de 1850 qui remplit la coupe de Babylone, qui remplit la coupe des églises et qui remplit la coupe de la nation? Dans ce texte de premier écrit, dans ce texte de témoignage pour l'Église, volume 1, 264.2, il nous est dit que la loi sur les esclaves fugitifs, donc nous savons que cette loi, c'est la loi de 1850, était calculée pour écraser l'homme, tout sentiment noble et généreux de sympathie qui devait naître dans son cœur pour l'opprimer et l'esclave souffre. Pour l'opprimer, je reprends, la loi sur les esclaves fugitifs était calculée pour écraser de l'homme tout sentiment noble et généreux de sympathie qui devait naître dans son cœur pour l'opprimer de l'esclave de souffrance. Il était en opposition directe avec l'enseignement du Christ. Le fléau de Dieu est maintenant sous le nord parce qu'ils se sont si longtemps soumis aux avancées de la puissance esclavagiste. Le péché des esclavagistes du nord est grand. Il est renforcé. Ils ont renforcé le sud dans son péché en sanctionnant l'extension de l'esclavage, et ils ont joué un rôle de premier plan pour amener la nation dans la condition actuelle de détresse. Et donc, c'est cette loi de l'esclave fugitif qui va être amenée dans un compromis, le compromis de 1850, on le verra plus tard, mais qui force le Sud, ce compromis en l'acceptant, force le Sud à continuer à maintenir et à garder l'esclavage. Et donc, le Nord est aussi coupable que le Sud de ce mal. Voilà cette première partie où je vais quand même faire un résumé. On a vu premièrement que l'esclavage était le péché qui a amené la guerre civile. Et cette guerre civile est identifiée comme le jugement de Dieu parce que la coupe de la colère de Dieu, la coupe de la colère d'iniquité était pleine à cause de cette loi infâme qui est la loi des esclaves fugitifs qui était calculée pour briser et pour rendre à l'état animal l'esclave, en opposition avec la loi de Dieu. Alors, pour retracer, dans un troisième point, pour retracer l'histoire de l'esclavage tout au long de la nation américaine jusqu'à son jugement, et nous voyons que chacune de ces balises que nous pouvons identifier
et qui sont en rapport avec nos balises, montrent que cette loi sur l'esclavage, cette pratique de l'esclavage, c'est ce qui a amené une séparation, une division au sein de la nation américaine. Depuis la création des États-Unis, de ces 13 colonies, en 1619, il y avait déjà cette notion d'esclavage. Ce principe de l'esclavage était déjà établi, car en 1619, les premiers esclaves sont arrivés sur le continent, venant donc de la traite négrière, mais les esclaves à cette époque, ce n'était pas encore institutionnalisé. L'esclavage n'était pas institutionnalisé, mais ce n'est que plus tard cela a été fait. Mais quand même, on peut noter la présence déjà d'esclaves sur le territoire et l'utilisation d'hommes en tant qu'esclaves. 1619, point de départ, on va dire, de cette nation démocratique, cette république, puisqu'il va y avoir déjà une première assemblée qui sera constituée en 1619. Mais bon, on n'entre pas sur ce point-là, on ne regarde pas ce point. On voit tout simplement que à ce moment-là, des esclaves, à la naissance même de cette nation, le principe même de l'esclavage était déjà établi. Alors, on arrive à la Constitution aussi en 1787, qui va être appliquée en 1789. Cette Constitution était conçue pour protéger la liberté, mais elle contient en elle-même, sans entrer dans les détails, elle contient en elle-même les principes de l'esclavage. En 1793, donc on a une Constitution qui établit, il y a à l'intérieur de cette Constitution des compromis, il y a aussi à l'intérieur de cette Constitution des non-dits, notamment sur le statut des personnes de couleur, des Noirs. C'est pour cela qu'on arrive en 1793 à un paradoxe, c'est que l'esclavage étant établi dans certains États et pas dans d'autres, lorsqu'un esclave tentait de fuir cet esclavage et allait dans un territoire où il n'y avait pas d'esclavage, l'esclavage n'était pas établi, eh bien, il y avait un problème entre ces deux États, à savoir que faire pour remettre cet esclave à son maître. Et donc, le Sénat a dû établir un texte de loi en 1793 qu'on appelle le Fugitive Slave Act, qui est la loi des esclaves fugitifs, qui était le premier texte de loi sur ces esclaves fugitifs qui a été adopté par le Congrès en 1793. En 1798, les États-Unis s'élèvent donc de la terre comme une nation. Elle a ce problème de l'esclavage, mais elle a un temps de probation. Dieu lui donne un temps de probation pour changer de direction, pour qu'elle puisse se séparer de cette pratique de l'esclavage. Et donc, elle aura 63 ans pour changer de direction et devenir cet agneau qui devait amener la paix et la liberté religieuse à travers le monde et être un exemple de pays de liberté. Donc, malgré, en 1808, c'est la fin du commerce des esclaves, mais il y a une loi qui met fin à la traite des esclaves en 1808. En 1819, il va y avoir un débat sur l'esclavage et l'équilibre des États esclavagistes, de manière à ce qu'il y ait un équilibre au niveau du Sénat
entre les démocrates, entre le Parti démocrate et le Parti républicain. Au Sénat, il faudrait qu'il y ait un équilibre. C'est pour cela que chaque État, lorsqu'un État entre dans l'Union, il faut qu'il est esclavagiste, il faut qu'il y ait un deuxième État qui ne le soit pas. Donc, au fur et à mesure que les colons vont se diriger vers l'Ouest, eh bien, ce débat va devenir important et on devra on devra statuer sur le choix de cet État d'être un État esclavagiste ou non esclavagiste. Le fait d'avoir ce choix dans les États, au niveau des États, certains vont soutenir que les États devaient être autorisés à développer leur économie d'esclaves et d'autres non. Et d'autres craignent en fait qu'il y ait un contrôle accru de l'État esclavagiste au niveau du Congrès. Donc un compromis serait donc nécessaire pour régler ce débat. Et c'est le compromis de Missouri de 1820. Et au cours de longs débats, ce compromis de Missouri va être accepté en 1820. Il va passer au Congrès. Et ce compromis appelle à l'initiation du Missouri en tant qu'esclave, un choix à faire entrer un deuxième État, qui est le Maine, en tant qu'État libre, pour maintenir cet équilibre des esclaves et des États libres au sein du Congrès, pour que l'un ne domine pas sur l'autre et fasse avancer ses intérêts au détriment de l'autre partie. En outre, l'esclavage serait interdit en dessous de la ligne de démarcation du 36e degré 3, qui marquerait la délimitation entre les États esclavagistes et non esclavagistes, alors qu'il reste légalisé en dessous de cet État et non interdit, donc rejeté au niveau des États au nord du 36e degré. C'est donc le point clé sur le compromis de Missouri entre un État esclavagiste et un État non esclavagiste qui entre dans l'Union. Pour maintenir l'équilibre, il faudra toujours que cela soit ainsi. Nous avons une période de 1831 à 1833. Cette période 1831-1833, ce sont des périodes qui font partie donc de nos balises. Il va y avoir à ce moment-là des mouvements qui vont se créer. Certains mouvements anti-esclavagistes vont commencer à créer des mouvements, des associations, des journaux, des instituts anti-esclavagistes vont être créés durant cette période 1831-1833. On voit donc qu'il va déjà y avoir dans cette période une lutte anti-esclavagiste forte au niveau de l'Amérique, pour non seulement qu'au niveau du Sénat, cet équilibre soit maintenu, mais pour que l'esclavage disparaisse complètement dans chaque État, dans tous les États. Donc, ces mouvements abolitionnistes prennent naissance entre 1831 et 1833. On peut nommer la création d'un journal qu'on appelle le Libérateur, la création d'un institut qui est l'Institut américain anti-esclavagiste. Et c'est une période aussi où on a identifié une rébellion de Noirs, une rébellion d'esclaves qui fera de nombreuses victimes. La rébellion de Nat Turner, notamment, qui va amener cette insurrection, cette rébellion. 1833, c'est aussi un compromis. Il y a un compromis en 1833, le compromis des tarifs. Un compromis qui va être négocié par le sénateur Henry Clay et John C. Calhoun dans le cadre d'un effort pour résoudre la crise des taxes qui vont être imposées au niveau du Sud, des États du Sud, au détriment de leur économie. Donc, pour éviter une séparation, une sécession de ces États du Sud, un compromis sera fait, le compromis sur les tarifs et sur les produits qui va donc et surtout essayer de maintenir l'union.
1833 à 1836 à 1844, le Sénat va mettre en place une loi qui sera emmenée par les partis esclavagistes, les démocrates, pour qu'il n'y ait aucun sujet lié à l'esclavage mis en débat au niveau du Sénat. C'est ce qu'on appelle la règle du bâillon qui est mise en place. Donc, durant toute cette période, il n'y a pas de possibilité d'aborder ce sujet au niveau du législatif pour introduire au Sénat des questions liées à l'esclavage. Toute cette période, il y a donc un blocage fait pour éviter de poser ce souci et ce problème au niveau politique. Ce qui arrange encore une fois les États du Sud et qui leur permet de progresser dans leur expansion et dans leur choix de politique esclavagiste, et qui n'arrange pas en fait la situation sur ce sujet. Donc, on persévère et on poursuit cette pratique et on intensifie le conflit et l'opposition grandit entre les deux camps, le camp du Nord et le camp du Sud. 1840, c'est une élection. Une élection en 1840 est particulièrement intéressante pour un point, c'est que le parti existant, le parti Whig, parti important, le parti Whig, va faire un compromis pour gagner plus de voix aux élections en mettant en place un centriste, mais aussi un propriétaire d'esclaves et comme vice-président, John Tyler. Et celui qui sera élu président donc en 1840, ce sera Harrison, qui va remporter les élections contre Martin Van Buren. Mais un mois après son investiture, Harrison meurt et laisse la place à Tyler, qui est un centriste, qui va succéder donc à Harrison. Et il élabore à ce moment-là une campagne présidentielle pour 1844 sur la question du Texas. Et arrivant en 1844, un point important pour les États-Unis, les élections de 1844, ces élections présidentielles vont voir la victoire du Parti démocrate avec l'élection de James Polk, un démocrate défenseur des intérêts du Sud, pro-esclavagiste, contre le candidat Henry Clay, qui est un représentant des intérêts du Nord, abolitionniste. Et à cette élection, James Polk, qui reste quand même, James Polk, qui est un esclavagiste, a une politique expansionniste et va poser le problème qui est celui de l'annexion du Texas lors de ces élections. Combien il me reste? Il me reste combien là? S'il te plaît, Charles? 9 minutes. 9 minutes, OK. Alors, donc cette campagne électorale de 1844 portait presque exclusivement sur la question de l'expansion territoriale des États vers l'Ouest, et plus particulièrement sur l'annexion du Texas, de la Californie et de l'Oregon. Et donc, la question soulevée était quels seraient les statuts de ces États lorsqu'ils rejoindraient l'Union? Seraient-ils des États libres ou des États pro-esclavagistes? Et le discours nationaliste, le discours expansionniste des démocrates, avec leur candidat Polk, James Polk, trouve beaucoup plus d'écho chez les électeurs que le programme amené par le Parti Whig. Et cette élection va donc ouvrir la voie au compromis de 1850 et ensuite donc à la guerre civile. Mais cette période 1844-1850, qui est la période, nous avons vu dans la ligne, la période de la moisson, pour notre période, est intéressante à regarder sur le plan des événements politiques externes,
pour ensuite, par des applications, comprendre qu'est-ce qui va agiter, qu'est-ce qui sera agité dans cette dispensation pour les millérites et pour nous. Donc, c'est la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui et que nous regardons à ces événements externes de 1844 à 1850, particulièrement pour faire après des applications. Ce que l'ancien test a déjà commencé et poursuivra pour nous en application interne. Mais en externe, on continue. 1844, on a dit donc c'est cette élection de James Polk contre Henry Clay qui perd les élections parce qu'il avait fait des compromis. Donc le parti républicain, qui est le bon parti, perd ses élections à cause des compromis. Mais en mettant Polk et en choisissant Polk comme président, un expansionniste, un esclavagiste, un nationaliste, tout cela va faire que les États-Unis vont vouloir annexer le Texas et cette annexion aura lieu en 1845 et Et donc, le Texas sera intégré à l'Union et fera donc du Texas un État esclavagiste au sein de l'Union. Et cette annexion va déclencher en 1846, de 1846 à 1848, la guerre entre le Mexique et les États-Unis et l'Amérique. Les États-Unis vont entrer en guerre contre le Mexique lorsque le Congrès va adopter, lorsque le Congrès américain va voter l'annexion du Texas. Donc voilà ce qui va provoquer donc cette guerre avec le Texas, c'est l'annexion, cette guerre avec le Mexique, c'est l'annexion du Texas. Les États-Unis entrent dans une guerre à ce moment-là. James Polk était un partisan de la conquête vers l'Ouest et il veut voir se réaliser ce qu'on appelle la destinée manifeste, c'est-à-dire une idée religieuse selon laquelle le plan de Dieu pour l'Amérique, c'est que le pays prenne possession de tous les territoires quand lui-même prenne possession de tous les territoires qu'il a lui-même accordés à la nation. Donc, il va même mener une politique expansionniste avec l'annexion du Texas, on l'a dit, la Californie et l'Oregon, ce qui va déclencher une lutte au niveau du Congrès sur le statut de ces États lorsqu'ils voudront rejoindre l'Union. Cette guerre se termine en 1848 et en 1848, nous avons une élection. C'est l'élection de Taylor, qui est du parti Whig. Il va prêter serment. Il devient président en 1850. Pardon, qu'est-ce que je dis là? Donc, il est élu en 1848. Il sera contre le compromis de 1850, mais il meurt quelque temps après son élection, après son investiture, mais que donc celui qui va le succéder, c'est son vice-président, c'est Fillmore. Lui va s'engager et va signer le compromis de 1850. On arrive donc à cette balise de 1850 qui nous intéresse, sous lequel nous avons regardé ce matin. Et nous allons voir ici qu'il y avait plusieurs textes de loi qui portaient sur le statut des États, qui portaient aussi ce compromis portait sur le statut des États, notamment qu'est-ce que je disais encore? Alors, je passe à un autre point. Aussi en tant qu'abolitionniste, la clause Wilmot. OK. Et donc, effectivement, donc, ce qui va constituer aussi ce compromis de 1850, c'est qu'il va y avoir aussi la loi sur les esclaves fugitifs. Donc, on a dit que le sujet qui va agiter les États-Unis durant la période de 44 à 50,
c'est le sujet de l'esclavage, le sujet des inégalités, du nationalisme, parce que l'élection de Polk va réellement diviser la nation en deux et donner une lutte intense au niveau du Congrès entre ces deux États, puisque là, on voit un déséquilibre apparaître au niveau du Sénat avec l'annexion de tous ces États qui, qui sont d'un côté esclavagistes et de l'autre côté non esclavagistes. Le Texas serait esclavagiste, la Californie non esclavagiste et l'Oregon. Mais cela montre bien que de plus en plus d'États choisissent l'esclavage. Et donc, au niveau du Nord, c'est la crainte de perdre les intérêts économiques. Et donc, au Sud, s'ils veulent maintenir cette expansion vers l'Ouest avec l'esclavage, ils perdent aussi, ils vont défendre leur intérêt économique, leur intérêt agricole, puisqu'ils vivent de cela. Donc, deuxième point, c'est que la loi sur les esclaves fugitifs était calculée pour écraser l'homme, comme on l'a vu. Cette loi, on l'a vu, était la loi inique, cette loi qui va amener le jugement de Dieu et qui va remplir la coupe de la colère de Dieu. Ce qui va amener et a provoqué, on l'a vu, la guerre civile en 1861, de 1861, et qui se termine en 1865, mais notre ligne prend fin en 1863. Ce sujet, donc, était de montrer essentiellement, et je ne sais pas si j'ai réussi, mais bref, ce qui était de montrer les conditions pour lesquelles on identifie la 1850 comme une LD, c'est parce qu'il y a une loi qui sera votée, on l'a lu tout à l'heure, c'est la loi des esclaves fugitifs, qui va obliger à ceux qui ne remettent pas un esclave en fuite de payer, d'être considérés comme comme contre la loi et donc payer soit ils devront donc une amende, soit payer une amende, ou bien aussi, si on est fonctionnaire, on peut être rejeté parce qu'on n'a pas ramené ou récupéré un esclave et le ramener à son maître. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai... Voilà, je m'arrête là. Et la prochaine fois, si l'occasion se présente, je pourrai poursuivre cette étude et montrer, si l'occasion se présente, que comment faire le parallèle avec notre histoire, voir comment ce sujet est traité aux États-Unis, non pas le sujet de l'esclavage, mais le sujet des inégalités, parce que le sujet qui est agité dans notre dispensation, ce sujet est en lien avec la loi du dimanche. Excusez-moi, c'était pas prévu. Voilà, donc merci pour votre écoute. Nous allons donc prier pour mettre fin à ce moment d'étude. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes unis ce matin pour étudier ensemble, partager, chanter, louer, prier. Nous voulons que par ta présence et par ces messages, nous puissions donc continuer à nous former, continuer à étudier pour mieux te connaître, mieux comprendre l'histoire dans laquelle nous vivons, mieux comprendre les événements qui nous entourent, afin que nous puissions prendre la bonne position, être dans cette démarche où nous avons un regard particulier sur les minorités, pour ceux qui sont faibles, ceux qui souffrent, et une relation toute particulière avec notre prochain pour être un représentant de Dieu sur terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce, pour ceux que tu utilises comme tes serviteurs pour nous enseigner, nous former et changer notre mentalité, changer notre direction, notre point de vue sur qui tu es, afin que tous ensemble, nous restions unis pour te recevoir dans nos cœurs, dans nos vies, et que cela soit pour un bienfait pour les autres, ceux vers lesquels tu nous enverras, alors que tout honneur et toute gloire te reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.